prendre un temps d'arrêt pour concentrer et fixer nos yeux sur lui, lui rendre grâce et ouvrir nos cœurs à ce qu'il veut nous dire. Alors, j'aimerais saluer aussi tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube. Bonjour, sur Zoom aussi. C'est un plaisir que vous soyez avec nous. Bienvenue à tous au Centre chrétien La Naudière. On va passer un bon temps ensemble et on va commencer avec un pré. Et pour cette nouvelle semaine qui débute, oh Dieu, on veut te remettre la semaine qui vient de se terminer et on veut te remettre la semaine qui débute présentement. Oh Dieu, on veut que tu sois en avant, que tu sois le premier, que tu sois le centre, oh Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, on se réveille et on se présente, on se connecte, oh Dieu, parce qu'on veut prendre ce temps-là avec toi, oh Dieu. Ce matin, c'est à propos de toi. Puis ce l'est toujours, mais tout particulièrement, on veut prendre ce temps-là avec toi ce matin. Oh Dieu, prends la place qui te revient. On ouvre nos cœurs à toi. Et oh Dieu, viens nous parler, viens te révéler à nous en cette matinée. Et que tu puisses nous faire du bien, oh Dieu, on a besoin de toi. On a besoin de toi dans notre quotidien. Alors que tu puisses recevoir ces louanges, que tu puisses recevoir nos cœurs, cette adoration, Dieu, ce matin. Et que tu puisses prendre toute la place, oh Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Fidèle. All right. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh
soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans elle jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Oh, et tant qu'il se trouve auprès de moi, et tant qu'il se trouve auprès de moi,
que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Oh Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Oh Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Merci, Seigneur.
genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. On change, je m'abandonne. Mais à quel point est-ce qu'on s'abandonne vraiment? À quel point est-ce qu'on s'abandonne vraiment? Des fois, on tient bon parce qu'on a peur. On tient bon parce qu'on a peur. Mais Dieu veut qu'on lâche prise et qu'on lui abandonne ce qui nous préoccupe, ce qu'on vit, notre vie, pour lui laisser le contrôle. Est-ce qu'on s'abandonne vraiment? Qu'on peut se poser cette question. Est-ce qu'on s'abandonne vraiment à Dieu? Qu'est-ce qui nous retient? C'est le vent puissant. C'est le vent puissant.
Me voici, j'agenouille devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Dieu Jésus, Jésus. Alléluia Seigneur Dieu Jésus. Merci Seigneur Dieu Jésus. Je vous inviterai à rester dans cet esprit de louange. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dieu Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, descende dans nos cœurs, Père. Alléluia. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On va regarder à lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est comme toi. Je pourrais chercher pour l'éternité, mais nul n'est comme toi. Amen. Amen. Alléluia. Juste avant de céder la place à Patrick, et on a un petit beau témoignage. Et juste vous mentionner, mardi, notre réunion de prière toujours sur Zoom, à 19h30, vendredi, surveillez les réseaux sociaux. Retenez bien cette date. COVID est passé et on va avoir notre baptême d'eau. Retenez cette date, tout le monde, le 2 octobre. La feuille est sur le babillard pour ceux qui aimeraient s'inscrire. Il va y avoir une formation Zoom le 28 septembre, mais ça va se faire ici, au chaud, ou dehors s'il fait beau. Mais pour les baptisés, soyez sans crainte, l'eau elle va être bonne, elle va être chaude. L'eau va être chaude, alors retenez ça le 2 octobre. Puis après, on va avoir hot dog, barbecue, vraiment une belle journée ensemble pour vraiment célébrer ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur et de le démontrer aux autres. Et c'est important de remplir la feuille à l'arrière avec numéro de téléphone et courriel. Et on a, pour les anniversaires, on a Christiane, demain c'est ta fête. Alors Christiane, une belle journée pour elle demain. On veut juste lui dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Christiane, joyeux anniversaire. Amen, amen. Merci.
Seigneur. Merci à l'équipe de louange. Merci, Seigneur. Merci à la régie. On a les Saint-Valentin, un duo là, puis on a un autre duo en arrière à la régie avec frère, sœur, brother and sister in the back, qui servent ensemble. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui servent dans l'Église avec un cœur sincère, un cœur pur. Vous êtes des passionnés pour le Seigneur et on le ressent. Merci, Seigneur. Et sur ce, j'inviterai les enfants à descendre en bas. Et les ados, la semaine prochaine, ça va tôt de monter. Alors, que le Seigneur vous bénisse et Patrick. Un, deux, merci. Est-ce qu'on est béni, hein? Wouh! Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Avant d'aller à la prédication, j'ai toute nouvelle. C'est pas moi qui vais vous l'annoncer, là. Une super de nouvelle. Ça fait longtemps que nous avons prié pour cela. Et l'équipe de prière, le mardi, on a prié pour ça, on a intercédé. Ça fait 2 ans qu'on prie pour ça. Et on est vraiment, vraiment contents. On a eu des belles nouvelles cette semaine. Mais j'en dis pas plus. Je ne sais pas si, Nathan, je peux prendre le micro qui est là à l'arrière, juste là. Hein? Puis cette nouvelle-là concerne une de nos frères. C'est notre frère Michel. Michel, juste venir quelques instants, prendre 2 minutes, juste te compter qu'est-ce que le Seigneur a fait de bon pour toi cette semaine. Viens ici. 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 Est-ce que tu le vois bien sur le... Oui. Durant 2 ans, l'équipe de prière a prié pour que j'aille. Vous ne pouvez pas réaliser où ce que notre frère habitait. Notre frère habitait à Terrebonne. Son escalier, c'est un escalier, comment on appelle ça? Colimaçon, mais tout rouillé. Puis qui, moi-même, là, en haut du chose, je me sentais comme sur une pente de ski. Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà fait du ski. Puis là, tu arrives, la pente est de même, tu te dis, oh là 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 là. Puis mon frère... Imaginez-vous, l'hiver descendait ça, prenait soin, pelletait. Puis dans sa condition de santé, il avait mal aux jambes, c'était pas évident. Puis il fait 2 ans que nous prions pour ça. Puis déjà, la dernière fois qu'on a eu des nouvelles, il était 40e. On dit, Seigneur, hey. Fait qu'on a continué à prier, on a fait des pas, on a essayé de... Alléluia. Puis cette semaine, j'étais dans mon lit, j'ai reçu un téléphone à 9h. Patrick, je l'ai! Ah! Wouh! Hey, ça, c'est toute une réponse. Je suis vraiment ému. Puis, Michel, on était visiter l'endroit, là. C'est incroyable. C'est vraiment beau. Oui? C'est à Terrebonne. C'est à Terrebonne. Mais c'est vraiment beau. Beaucoup d'espace. Puis, alléluia. On veut vraiment que notre frère n'a pas beaucoup de moyens, puis on veut vraiment le bénir, puis on va tout faire pour qu'il y ait un comment je pourrais dire, un logement, la gloire de Dieu, confortable. Alléluia. Hey. Michel, je suis vraiment content, puis reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. C'est une réponse aux prières qui était au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Notre Dieu répond de cette façon-là, n'est-ce pas? Oh yes! Ça introduit bien un bon sermon ce matin. Alléluia!
Amen. On va commencer par une prière. Seigneur, on veut te remercier, premièrement, pour notre frère, Seigneur Dieu. Je te prie de le bénir, Seigneur. Dieu, on voit déjà ta bénédiction, Seigneur, et que tout ce qui se met en place, Seigneur, puisse, comment je pourrais dire, puisse passer devant nous et que son logement, Seigneur, puisse être, comment je pourrais dire, impeccable, Seigneur, et que tout, Seigneur, que tu puisses pourvoir, Seigneur, au divan, aux choses, Seigneur, pour que ça soit un beau logement, Seigneur. Tu le bénis. Seigneur, tu l'as sorti. Notre frère vient de loin, Seigneur, il vient de la rue. Puis aujourd'hui, Seigneur, tu le bénis, Seigneur, par ce beau logement-là, Seigneur, qui le convient. On est tellement reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Si on terminerait notre réunion là, on serait déjà content, on serait béni en sortant de ces portes. Mais Seigneur, tu veux nous bénir encore, Seigneur. On a la louange, ce témoignage. Et tu veux nous bénir, Seigneur, avec ta parole ce matin. Seigneur, touche mes frères et mes sœurs, Seigneur, que ça puisse leur faire du bien ce que je veux leur apporter. Et qu'ils puissent, Seigneur, sortir de ces portes, encouragés, édifier, Seigneur, à marcher davantage avec toi, à te connaître davantage, à s'abandonner davantage à toi, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse lâcher prise sur nos inquiétudes, sur nos craintes, sur nos peurs, Seigneur, et qu'on puisse se donner à toi, te faisant confiance, sachant que tu pourvois, que tu prends soin de nous comme tu as pris soin de mon frère. Je te remercie, Seigneur. Amen. Ce matin, savez-vous de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du lâcher prise. Wouhou! Il y a... ça vaut une gorgée. Ça vaut une gorgée, là. De café latte. Oui! J'ai pris vraiment une belle habitude. Amen. Vous savez, il y a, dit-on en Inde, une façon très intelligente d'attraper les singes. Est-ce que vous savez ça? L'histoire raconte que les chasseurs font dans une noix de coco un trou dans lequel, dont la taille permet à un singe d'y passer juste la main, comme ça. Puis, ils font deux trous plus petits à l'autre bout. Ils font passer un câble, le fixent la noix de coco à la base d'un arbre. Ils glissent ensuite une banane dans la noix de coco. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et les chasseurs se cachent. Alors, vient un petit singe curieux, descend, remarque le trou et repère ce qu'il y a à l'intérieur. Une bonne banane. Gourmand, il introduit sa main pour attraper ce qui est à l'intérieur, mais au moment où le singe souhaite sortir sa main, le poing fermé en serrant la nourriture, c'est impossible de sortir. Il peut rentrer sa main comme ça, mais lorsqu'il prend la banane, il est pris, hein? C'est un piège, hein? C'est impossible. Le trou est trop étroit. À ce moment-là, le singe voit les chasseurs arriver. Il comprit qu'il est en danger, qu'il va se faire capturer. Qu'est-ce que vous lui diriez? Lâche la banane! Lâche la banane! Vous savez, pour être libre, il suffirait au singe de simplement lâcher la banane, il pourrait se retirer sa main et fuir. Mais il s'avère que la plupart des singes sont têtus. Pas que les singes sont têtus, hein? La plupart des singes sont têtus puis ils ne lâchent pas prise. Puis ne voulant pas lâcher ce qu'il a saisi, il reste prisonnier. Trop tard. Il est pris. Un filet a déjà été jeté sur lui et se fait attraper par les chasseurs. Puis on peut s'imaginer un peu la suite. Vous savez, à cause de son entêtement de ne pas lâcher prise, le singe vient de perdre quoi? Sa liberté. Et cette banane à laquelle il tenait tant, même s'il ne la possédait pas vraiment, l'a amené à sa perte. Hein? Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que cette métaphore illustre bien la notion et l'importance du lâcher-prise dans la vie de tout chrétien, de toute chrétienne? Ce matin, dites à la personne à côté de vous, lâche la banane.
Non, c'est pas le titre de la prédication ce matin. J'aurais pu l'appeler « Lâche la banane ». Ce matin, le titre de la prédication, vous allez le voir, c'est « Lâcher prise ». Lâcher prise. Vous savez, en Matthieu, chapitre 16, verset 25, hein? Jésus aussi va nous parler de l'importance du lâcher prise pour goûter pleinement au salut et à la liberté et bénédiction qu'il a pour nous. Regardez ce qu'il va dire. Car celui qui voudra sauver sa vie, hein? Celui qui voudra sauver ou s'accrocher à sa vie, il va la perdre. Hey, ça nous parle ici, ça nous parle du salut, ça nous parle aussi, comment je pourrais dire, pour goûter pleinement au salut, mais aussi à la liberté, bénédiction que Dieu a pour nous. C'est pas pour ceux qui connaissent le Seigneur. Car celui qui voudra sauver ou s'accrocher à sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Wow! Hey, l'image va bien vraiment. Quand j'ai vu ça, j'ai dit wow! Quand j'ai vu cette illustration-là cette semaine, j'ai dit, ce passage-là, là, c'est clair! C'est vraiment bon, vraiment bon. Donc aujourd'hui, j'aimerais donc aborder avec vous la notion du lâcher-prise pour vivre enfin cette liberté, la paix, les guérisons et la vie abondante que le Père a pour nous en Jésus. Amen? Est-ce que vous êtes prêtes? Nous aimons être en contrôle. Est-ce que c'est vrai? On aime ça être en contrôle. Normalement, nous aimons être en contrôle dans notre vie. En fait, tout aujourd'hui est pratiquement sous contrôle. Hein, on parle aujourd'hui de contrôle, on parle de contrôle des données personnelles. Nous contrôlons aussi nos horaires en utilisant des planificateurs quotidiens ou des applications. Hein, quand on pense à tout ce que nous pouvons contrôler aujourd'hui à l'aide des téléphones intelligents, c'est incroyable. Hein? On contrôle presque tout à distance avec nos téléphones. Hein, on contrôle quoi? On peut contrôler nos voitures. Hein? Les thermostats, on peut tout faire à distance. Les systèmes d'alarme à distance, on peut tout contrôler. Les serrures de porte de nos maisons, nos voitures. Hein, on peut contrôler la température de notre maison au degré près. Nous pouvons également contrôler l'intensité de nos lumières dans notre maison. Et cela, mesdames et messieurs, à distance. C'est incroyable. Hein, on contrôle aussi par vidéosurveillance pour surveiller qui entre dans nos maisons ou le nombre de chevreuils qui vient sur notre site d'appâtage. C'est incroyable. C'est un chasseur. Hein? Hein, on parle aussi de position GPS, là, la géolocalisation. Hein, si vous jouez au Scrabble, hein? Géolocalisation pour nous aider à nous orienter vers une destination X. Hein, celle-ci calcule le meilleur chemin, le temps que nous prenons pour nous rendre à notre destination. Ça aussi dans nos téléphones. Hein, c'est pratique pour ne pas se perdre en ville parce qu'ici, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un sens de l'orientation. Hein, tout le monde a le sens de l'orientation, mais c'est pas tout le monde. Vous savez, j'ai une de mes sœurs là, qui a le besoin de ça. Sinon, on peut se retrouver n'importe où. Wow! Je ne dis pas son nom, mais elle se reconnaît. Anne, j'ai aussi été utile pour suivre nos colis, hein, notre souper que nous avons commandé, pour savoir si nos enfants ou nos conjoints sont sur le point d'arriver. Tu sais, à cette heure, on peut tout contrôler, on peut savoir. Il est rendu chez McDonald's. Hein? Ah, il a dit qu'il était pour se mettre au régime. David, diabète, hey! Hey, ma technologie vient de me lâcher. Là. Ah, c'est fou tout ce que nous pouvons contrôler aujourd'hui à l'aide de la technologie. Il y a de quoi nourrir le control freak. Hein, le control freak en nous, n'est-ce pas? Pas étonnant, car nous vivons aussi dans une société de contrôle. On vit dans un monde, dans une société de surveillance. Par exemple, de la part des agences de marketing, entre autres, qui nous suivent au travers de vos bases de données.
Hein, quand vous faites des choses, là, vous allez sur un site, mettons, puis là, d'un coup, tu t'apparais, il y a une publicité qui arrive en plein là-dessus. Tu dis, hey, Seigneur, hey, ça va vite. Non. Ces agences de marketing qui nous suivent au travers de vos bases de données, ils se servent aussi des logiciels d'analyse comportementale pour savoir ce que vous aimez et préférez pour faire de vous un meilleur consommateur, consommatrice. On vit dans une société de contrôle. Vous savez, notre désir de garder les choses sous contrôle contribue certes à améliorer un certain nombre de choses dans nos vies et notre environnement. Tout le monde ne ressent pas le besoin de tout contrôler à tout moment. Certaines personnes sont plus souples que d'autres, mais la plupart d'entre nous désirent contrôler les domaines importants de notre vie, tels que la santé, la sécurité, notre environnement et même parfois ceux qui nous entourent. Hein? Cela découle de notre besoin de sécurité en tant qu'être humain. Hein? Ça, c'est correct. Dieu nous a, comment je pourrais dire dans le livre de Genèse, ça dit qu'on est appelé à dominer. Mais vient un temps où cette domination-là, lorsqu'elle n'est pas selon Dieu, peut devenir vraiment quelque chose qui vient nous... Vous savez, cependant, il est tellement facile aujourd'hui de tomber dans le piège. Je pourrais dire peut-être, le fameux piège, dans l'illusion que nous pouvons tout contrôler. Vous savez, toutefois, nous devons nous mettre à l'évidence que nous ne pouvons pas tout contrôler. Vous savez, un jour ou l'autre, vous ferez face à une situation, face à une circonstance ou à une mauvaise nouvelle qui vous rappellera quoi? Cette réalité-là. Que c'est une illusion de croire en fait que nous pouvons avoir le contrôle sur tout. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et peut-être ce matin, une situation, un événement vous a tout fait de vous faire réaliser cette réalité. Et a fait renaître en vous un fort sentiment d'insécurité, de perte de contrôle, comme si votre vie vous échappait. Peut-être que vous avez perdu votre emploi récemment et vous avez de la difficulté juste à arriver. Peut-être que vous êtes préoccupé par votre santé ou par celle de vos enfants. Peut-être que vous êtes inquiet au sujet d'un de vos enfants. Peut-être que vous êtes inquiet du climat social et politique dans lequel nous sommes actuellement. Hein, les menaces de guerre mondiale, la violence, la gang de rue. Hein, on voit toutes ces tueries qui se passent. On se dit, maman, qu'est-ce qui va se passer avec moi? La crise économique. Hein, vous avez tout eu, c'était-tu hier ou il y a 2 jours, sur votre téléphone, faites attention, une alerte Amber là, qui nous disait de rester à la maison, mais pour ceux qui habitent là-bas, mais quand tu reçois ça, tu dis « Wow! » C'est incroyable. Peut-être êtes-vous préoccupé par votre âge. Y a-t-il du monde qui s'est pris par leur âge? Non, là. Ou peut-être par la peur de l'échec. Enfin, qui n'a jamais eu d'inquiétude ici? Hein? À qui ne s'est jamais préoccupé du lendemain? Ah! Ce fameux lendemain. Hein, si quelque chose arrivait à un de mes enfants, et si je perdais mon travail, et si j'avais un cancer, et si ma femme avait un accident revenant du travail, et si ma maison prenait en feu, hein, ça vous a-t-il déjà passé par la tête un jour? Moi aussi. Maintenant, quelle est la réponse de Jésus face à ces inquiétudes? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Matthieu 6. Matthieu 6, versets 25 à 35. Jésus va nous parler, il va nous dire, lâche la banane. Lâche la banane de l'inquiétude. Amen. Ça le dit ici, Matthieu a compté du verset 25 à 34. Je sais que c'est un long passage, mais c'est un passage qui fait tellement du bien. Tellement du bien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, c'est Jésus qui nous parle. Est-ce qu'il vous parle ce matin? Qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, j'aime ça, votre Père. On a un Papa céleste qui nous aime ce matin. On a un Papa pour lequel nous comptons ce matin. Ça dit votre Père céleste. Venant de la bouche de Jésus, c'est incroyable. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est incroyable, hein? Dans ce passage-là, Jésus, sur 9 versets, il va dire 3 fois quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Lâche la banane. Alors, je disais, appelez mon titre, lâche la banane. Mais pourquoi? Parce qu'il y a dans les lendemains des choses que nous ne pouvons absolument rien. Certes, il y a des choses que nous pouvons faire aujourd'hui pour changer et améliorer notre futur. Vous êtes d'accord? Améliorer notre futur, améliorer notre condition, améliorer notre destinée. En ce qui concerne notre marche dans la foi, notre santé, nos relations avec les autres, notre situation financière, nos attitudes. Il y a des choses qu'on peut travailler, qu'on peut être en contrôle et faire ces choses-là. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire sauf nous. Dans ces cas-là, il est de notre devoir de faire tous nos efforts pour atteindre ces buts, comme nous dit Pierre. Hein? Pierre, dans 2 Pierre, je pense, chapitre 1, verset 5, Pierre va dire, faites tous vos efforts. Hein? Preuve que lâcher prise ne veut pas dire nécessairement de ne rien faire. Mais en ce qui concerne les choses dont je n'ai pas le pouvoir, ma principale responsabilité, c'est de lâcher la banane. C'est de lâcher prise et lui faire confiance. Et avec son aide, de cesser de me faire du souci. Vous savez, j'ai aimé l'attitude de notre frère. On a fait 2 ans qu'on priait, il aurait pu être découragé. Ah, le prochain hiver qui s'en vient, que je descende. J'ai jamais vu Michel brailler. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. Hey, puis il était vraiment, on était pu avoir cette attitude-là. Hein? Vous savez, se faire du souci ne changera rien à votre vie. En Matthieu, Jésus va dire en Matthieu 6, 27, je l'ai pris dans Parole vivante, celle-là. D'ailleurs, qui de vous, à force de soucis, peut prolonger son existence, ne fût-ce que quelques minutes? Vous savez, plus votre désir de contrôle sera élevé, plus votre anxiété et votre manipulation vont être élevées. Savez-vous ça? Plus votre désir de contrôle sera élevé, plus votre anxiété et votre manipulation seront élevées. Et une inquiétude incontrôlée n'aura que des effets négatifs sur votre vie. Si vous vous inquiétez pour la sécurité de vos enfants, vous allez faire quoi? Vous allez les surprotéger. Vous allez les étouffer dans leur développement. Si vous tracassez sans fin à propos de votre avenir, vous ne profiterez jamais du présent. Et si vous continuez de vivre dans les griffes de l'inquiétude, vous ne pourrez jamais bénéficier de la paix et des bénédictions que le Père veut apporter dans votre vie. S'il y a une chose que cette pandémie nous a montré, c'est que nous ne sommes pas vraiment en contrôle de tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va nous gorger, ça, avec. Alors, que nous font faire avec nos soucis? Je pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos soucis? Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce désir-là de vouloir tout contrôler?
Lâcher la banane. J'ai trouvé un autre passage qui nous parle de lâcher la banane. Puis ce passage-là se trouve dans le psaume 46, verset 11. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Quand j'ai trouvé ça, je dis « Wow! » J'ai dit « Mes frères et sœurs vont être bénis. » Vous allez voir. Psaume 46, verset 11, c'est déjà 46. C'est-tu le bon passage? Le pasteur s'est trompé de passage. Non, c'est bien le bon passage, mais c'est pas le même. OK, c'est celui, OK, l'Éternel des armées. OK, c'est le verset d'avant. C'est le verset 11. Ça, c'est le verset 12, ça, ici. OK, là, c'est le bon. C'est le bon. Mais dans ma Bible, dans ma Bible, c'est le verset 11. Dans les bonnes Bibles, c'est le verset 11. Ça dit quoi, 46-11? Ça dit « Arrêtez! Arrêtez! Stop! Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Puis il est vraiment intéressant ici, vraiment, vraiment intéressant de voir que le terme en langue hébraïque utilisé pour le mot « arrêter », c'est Rapha. Dites avec moi, Rapha. Vous savez, Rapha implique l'idée, certes, d'arrêter. Mais attendez, soyez bien prêts, mais aussi de se tenir tranquille. Ça implique l'idée aussi de celui de relâcher, de lâcher prise, d'abandonner, de laisser tomber, de s'accorder une trêve. C'est pas juste clic, ça dit relâcher. On pourrait traduire ce passage-là de cette façon-là. Lâche prise. Arrêter, on pourrait le traduire aussi lâche prise. Abandonne et prends conscience que je suis Dieu. Alléluia. C'est une clé pour nous chrétiens afin de pouvoir vraiment, comment je pourrais dire, sortir des griffes de l'inquiétude dans notre vie. Une des clés pour lâcher prise, c'est de prendre conscience qu'il est Dieu. Lâche prise, abandonne et prends conscience que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ce matin, qu'est-ce que notre Père Céleste veut nous dire ici? Il nous dit en fait, arrête de t'épuiser, de jouer à Dieu en voulant tout contrôler. Tu n'es pas Dieu. Vous savez, lorsque nous jouons à vouloir tout contrôler dans notre vie, nous tombons dans le piège pernicieux que Satan a tendu et dans lequel sont tombés nos premiers parents, à savoir de vouloir être Dieu. Vous savez, c'est épuisant, exténuant de vouloir tout contrôler parce qu'on est insécure et de vouloir jouer à Dieu. Vous savez, je me souviens d'un film, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. C'est un film qui est sorti en 2003, je crois, et qui avait pour titre Bruce, le Tout-Puissant. Je ne sais pas si, Ariane, tu peux nous mettre la petite photo, là. Bruce, le Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Dans ce film-là, il y avait une bande-annonce qui posait la question suivante. « Et si on vous donnait la puissance de Dieu pendant 1 semaine, que feriez-vous? » Wouhou! Y a-t-il des gens qui l'ont déjà vu, ce film-là? Moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Certes, ce n'est pas un film chrétien proprement dit, parce qu'il y a parfois des scènes et langages inappropriés dans ce film-là. Mais il y a une certaine vérité qui découle dans ce film plutôt drôle, dans lequel Jim Carrey, on peut l'enlever, Jim Carrey tient le rôle principal de Bruce et Morgan Freeman joue le rôle de Dieu. Wow! Grosso modo, je ne vous dirai pas tout le film. Là. Ce film raconte l'histoire d'un gars qui est frustré par la façon dont sa vie se déroule. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il blâme Dieu. Il blâme Dieu. Il lui dit qu'il pourrait faire un meilleur travail que lui s'il était aux commandes. Dieu, alors, lui apparaît et accorde à Bruce tous ses pouvoirs pendant
7 jours, où il y aura le défi d'essayer de jouer à Dieu et à faire mieux que lui. Toutefois, il ne peut parler à personne de cet accord-là, puis il ne peut pas affecter le libre arbitre des gens. Au départ, notre ami Bruce semble avoir un malin plaisir d'utiliser ses pouvoirs pour ses propres fins et se venger lui-même. Hein? Mais après un certain temps, Bruce est submergé par ses responsabilités. Et malgré ses meilleures intentions, rend la vie pour lui-même et pour toutes les autres bien pire. C'est le chaos total. Son épouse même qu'il aime finit par le laisser. Il réalise alors qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut, y compris reconquérir l'amour de sa vie, parce qu'il ne peut pas toucher au libre arbitre. C'est une condition importante de son corps avec Dieu. Bruce, découragé et exténué, abandonne tout. Et notre ami finit seul au milieu de l'autoroute, à genoux, et criant et suppliant Dieu d'une manière exaspérée. Il va dire, Dieu, reprends tes pouvoirs, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. Wouh! Bruce a lâché la banane. Voyez-vous, tout comme Bruce, au départ, il peut sembler être tentant et avantageux pour nous de vouloir tout contrôler, de vouloir jouer à Dieu. De vouloir régler et gérer les choses à notre manière. Mais à la fin, comme Bruce, nous aurons tout fait de nous apercevoir que cette voie dans laquelle le diable veut nous mener ne peut qu'apporter dans notre vie que déception, frustration, amertume, rancœur, échec dans notre vie, dans nos relations avec les autres et nous-mêmes, dans notre croissance chrétienne. Quand on y pense, là, cette propension charnelle que nous avons parfois à vouloir tout contrôler est en fait un manque de foi en Dieu et en sa souveraineté. Qu'est-ce qui nous dit notre passage ici? Arrête, lâche prise, abandonne et prends confiance que tu n'es pas Dieu. C'est moi qui est Dieu et je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ça, c'est une clé importante pour mettre en pratique le lâcher-prise dans notre vie. C'est la première chose. Vous savez, la Bible affirme en fait qu'il n'y a qu'un Dieu trinitaire qui règne dans les cieux et sur la terre. Il est souverain. Il est créateur de toutes choses. Il a le contrôle absolu du monde dans lequel nous vivons. David va dire en 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 13, il va nous dire ceci. Ça nous dit au verset 10, c'est le bon passage. C'est une bonne Bible, ça. David loua l'Éternel devant toute l'assemblée en disant, « Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartienne la grandeur. » David, c'est un grand roi. C'est un roi puissant. Mais regardez ce qu'il va dire. « À toi, Éternel, appartienne la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. » Wow! Et c'est à toi que viennent les richesses et la gloire. Tu domines sur tout, et dans sa main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ta gloire. Wouhou! Hallelujah! Reconnaître, de prendre conscience qui est Dieu. Reconnaître le règne de Christ dans notre vie est une clé pour lâcher prise, une clé super importante pour lâcher prise dans notre vie. Dans une autre version anglaise, celle-là que j'ai prise, ça s'appelle, la version c'est The Living Bible. En réalité, c'est la parole vivante, c'est ça? Au verset 11, le verset 11 est rendu de cette façon-là. Écoutez bien ça. « Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi, ô Seigneur. Nous t'adorons comme étant en contrôle de tout. »
Je dis tellement que nous t'adorons. Nous t'adorons comme étant en contrôle de tout. Est-ce que dans notre adoration au Seigneur Jésus, nous déclarons et reconnaissons sa souveraineté sur notre vie? Hein? Hein? Sur ce monde et sur toutes les circonstances de notre vie. C'est un élément important pour expérimenter sa paix et sa joie dans ce monde si tourmenté. Notre Dieu est en contrôle. Hein? Et notre Dieu est en contrôle de tout. Bien que tout ici-bas semble dire le contraire. Hein? Il est le souverain ultime. Vous savez, rien ne lui échappe. Il sait toutes choses à l'avance. Vous savez, il n'est jamais surpris. On voit qu'est-ce qui arrive. Oh Seigneur, Dieu n'est jamais surpris. Nous, on peut l'être, mais lui, il n'est jamais. Hein? Jésus va même dire qu'il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Je sais, il y en a ici qui ont moins de cheveux sur la tête. On peut même, nous autres, compter. Mais il y en a qui ont beaucoup de cheveux et Dieu dit qu'il connaît même les cheveux. C'est Jésus qui dit. Hein, à Matthieu 10, verset 29, 31, il y a des mondes qui peut-être qui doutent. Ça dit, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il ne tombe pas un en terre sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Hein, Jésus va dire ça à ses disciples, il les envoie, le contexte de ça, il les envoie en mission, il veut juste les sécuriser. Probablement, ils sont pris par la peur, par la crainte. Jésus ne sera pas avec nous autres. On s'en va toute la gang, les 12, on s'en va faire la mission. Sans Jésus, il devait avoir des craintes, des peurs. Jésus, en quelque sorte, disait, lâchez prise, les gars, je suis avec vous autres. OK? Même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Dites avec moi, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Notre Dieu est omnipotent. Hein? Ça veut dire qu'il peut tout. Il est omniscient, il connaît tout. Il est omniscient, il connaît tout. Il est omniprésent, il est partout et rien ne lui échappe. David, dans ce merveilleux psaume qu'il a écrit, c'est un de mes psaumes favoris. On le voit dans le psaume 139. Il va dire ceci. Versets 1 à 18. Wow! Dieu est avec nous ce matin. Alléluia! Même si nos sentiments, lorsqu'on n'a pas le feeling qu'il est avec nous, Dieu est avec nous. Hein, le chrétien marche par la foi, même si tu ne sens pas la présence de Dieu. Même si tu es dans une situation, Seigneur, on dirait que tu n'es pas là. Dieu est là. Alléluia! Dieu est là. Vois-le avec tes yeux spirituels. Au chef des chants de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche, quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est tout issue de ma portée. Et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Wouhou! Tes œuvres sont admirables. Hein, quand tu dis, je suis pas beau. Ah non. Tu vas à l'encontre de ce que Dieu dit. Dieu dit, tu es une créature admirable. Et mon âme, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât.
que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que l'homme en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les crins de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Quelle sécurité! Est-ce qu'on peut être en admiration devant un tel Dieu ce matin? Vous savez, ma fille Patricia vient juste d'avoir son permis de conduire. Wouhou! Est-ce qu'on peut... Bravo, Pat! Vous savez, comme parents, on pourrait s'inquiéter. Hein? Je pourrais se m'arranger. Non. C'est parce qu'ils prennent ma voiture. J'aurais pu dire non, tu ne prends pas ma voiture. Je ne veux pas que tu conduises. Parce que j'ai peur là, qu'il t'arrive un accident. Ce matin, des fois, on peut essayer de jouer à Dieu. Mais croyez-vous que Dieu est aussi avec elle qu'avec moi? Amen. Ce matin, on est appelé à faire confiance à Dieu. Hein? On est des parents, on est juste l'extension du Seigneur. On n'a pas besoin de jouer à Dieu. Puis moi, dans mon rôle de parent, je dois apprendre à faire confiance. Là, présentement, bientôt, à lâcher la banane, parce que là, elle peut conduire tout seul. Hein? Puis là, j'ai des inquiétudes, mais je dis, Seigneur, tu es avec elle. Je n'ai pas besoin de jouer à Dieu. J'ai confiance à toi. Tu vas être avec elle autant que tu as été avec moi. C'est ton enfant autant que je suis ton enfant. Tu m'as protégé, tu vas la protéger. Alléluia. Puis hier, elle a conduit tout seul dans le noir avec la pluie. Wouh! Puis elle est revenue. Pat, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, viens ici, vite, vite. Elle a conduit dans la pluie. Puis elle est là un matin. Elle est là un matin, le Seigneur l'a gardée. Wouh! Combien de parents qui surprotègent leurs enfants? On n'est pas appelé à surprotéger nos enfants. On n'est pas appelé à jouer le rôle de Dieu. Dieu est notre père, on est juste l'extension. On doit avoir confiance qu'il va prendre soin d'eux comme qu'il prend soin de nous. Amen. Oh, c'est chaud, j'ai chaud, elle avec elle a chaud. Non seulement Dieu est en contrôle le monde. Ce matin, j'aimerais juste qu'on prenne conscience. Sachez, arrêtez. Lâche prise et prends conscience que je suis Dieu et que je domine sur les nations. Non seulement Dieu contrôle le monde, mais il est aussi le maître de l'histoire, des temps et des circonstances. En Daniel chapitre 2, verset 21, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Wouh! C'est lui qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Vous savez, nous nous dirigeons vers un point culminant. Nous avançons vers un point, comme je pourrais dire, vers un grand point culminant. Un jour, Jésus-Christ va revenir. Amen! Alléluia, Jésus-Christ va venir, il va venir nous chercher, puis un jour, il va venir établir son règne sur la terre. Ce matin, on regarde ce qui se passe dans le monde. Dieu n'est pas surpris. Dieu a un plan. Il a un plan. Présentement, on voit tout ça, mais Christ revient. Il va venir nous chercher, puis ensuite, il va établir son règne de paix, de justice dans ce monde. Un jour où il y aura aussi un jour de jugement pour ceux et celles qui l'ont rejeté. Vous savez, l'histoire est son histoire. Nous ne traversons pas seulement des actes aléatoires d'événements qui se produisent au hasard dans la vie. Il y a un grand dessein. Il y a un but. Il y a un plan. Et non seulement Dieu est en contrôle le monde et l'histoire, Dieu contrôle également nos vies. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il la tient entre ses mains. Il ne laissera pas tomber. Par conséquent, nous pouvons avancer avec foi et l'assurance que quoi qu'il arrive dans nos vies, notre papa peut utiliser et utilisera toutes ces choses-là pour notre bien éternel. Tout concourt au bien, Romains 8, 28. Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce matin, nous pouvons faire confiance à notre Papa céleste, car il prend soin de ses enfants. C'est une clé pour nous ce matin, afin de pouvoir lâcher prise.
Car voyez-vous, au milieu du temps et de l'éternité, Dieu est venu à vous en Jésus-Christ. Il vous a prouvé son amour parce que vous comptez pour lui. Dans ce vaste univers que nous vivons, ils ont fait des découvertes là, de toutes les nouvelles galaxies qu'ils ont découvertes. Dans ce vaste univers, Dieu connaît votre nom. Dieu connaît votre nom. Dieu connaît le nom de ses enfants. Tu regardes les astronautes, ils vous montrent la Terre. Tu vois, c'est tellement immense. Dans ce vaste univers, la Bible dit que le monde même ne peut pas le contenir. Il tient le monde dans sa main. Mais dans ce vaste univers, Dieu connaît votre nom. Et il tient à vous. Et il vous invite ce matin à faire quoi? À lâcher prise. À lâcher la banane. Vous savez, ça fait du bien de lâcher prise. Est-ce que vous savez ça? Ça fait du bien de lâcher prise. En fait, on a été créé, écoutez-moi bien, là, créé par Dieu pour lâcher prise. On a été créé par Dieu pour lâcher prise. Dites avec moi, j'ai été créé par Dieu pour lâcher prise. À lui remettre le contrôle total de notre vie et le laisser être Dieu. Et avancer sur le chemin de la foi en lui faisant confiance dans tous les aspects de notre vie pour voir enfin l'action, l'œuvre, la guérison, les miracles que l'Esprit de Jésus veut opérer et accomplir en nous et par nous. C'est pourquoi ce matin, est-ce que nous entendons la voix de son Esprit? Est-ce que vous attendez ce matin la voix de l'Esprit du Fils qui te parle, qui te dit, lâche prise. Lâche prise. Peut-être que je demanderai à Marie-France de venir, l'équipe de louange. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu entends la voix de l'Esprit te parler ce matin? Wouh! Est-ce que tu entends ce matin, toi qui es sur Zoom ou sur YouTube, est-ce que tu entends la voix de l'Esprit du Fils qui te dit, lâche prise sur tes peurs, tes pensées, ou la situation qui dans ta vie génère de la frustration et enlève ta paix et où tu n'as pas vraiment le contrôle. Arrête de vouloir jouer à Dieu. Abandonne, lâche prise et fais-moi confiance. Je suis en contrôle de ta situation. Je veux que tu entres enfin dans mon repos, que tu goûtes à plein au repos, à la paix, à la guérison, au renouvellement, au rafraîchissement que mon esprit veut apporter à ta vie et à toutes ces bénédictions et projets que j'ai pour toi, en mon Fils. Ce matin, est-ce que tu entends sa voix ce matin qui te parle? Est-ce que ça vous parle? Ce matin, ça me parle moi aussi. Vous savez, comme j'ai dit la dernière fois, un prédicateur, lorsqu'il prêche, il pointe le doigt par là, mais il y en a toujours 3 qui pointent vers lui. Ça me parle ce matin, mes filles pourraient le dire aussi. Et ce matin, j'aimerais terminer d'une manière spéciale. David, tu peux aller chercher ton micro. Je vais commencer, puis vous allez finir, OK? Pendant que la musique joue, si vous voulez répondre aux questions que vous pouvez faire aussi. Et je voulais terminer avec cette question-là. Écoutez-moi bien, qu'implique le fait de lâcher prise? Vous savez, plusieurs choses sont liées au lâcher prise. La première chose qu'on pourrait dire, qu'implique le fait de lâcher prise, c'est premièrement reconnaître votre besoin de lâcher prise sur certains aspects de votre vie. N'est-ce pas? Ce matin, est-ce qu'on peut dire au Saint-Esprit, éclaire-moi sur les choses que j'ai besoin de relâcher dans ma vie? De céder entre tes mains, entre les mains du Père. Éclaire-moi sur la façon que je peux y arriver. Qu'implique le fait de lâcher prise? C'est d'arrêter de s'inquiéter, de se tourmenter pour une chose dont nous n'avons même pas le contrôle. Et faire confiance dans l'action de Dieu.
À 1 Pierre 5, versets 6 et 7, ça dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui d'un petit peu de vos soucis. » Hey, ça nous dit ce passage-là, de tous vos soucis. Dites avec moi, de tout. De tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que ça vient calmer vos cœurs ce matin? Est-ce que ça vous aide à lâcher la banane? Vous savez, tant aussi longtemps que tu essaies, que tu t'essouffles à vouloir tout contrôler, tu fermes la porte à l'action de l'Esprit béni dans ta vie, du règne de Christ dans ta vie. De l'action bénie de l'Esprit, du règne de Christ dans ta vie. Mais quand tu relâches, quand tu lâches prise, c'est là que tu goûtes à la vie de Jésus. Qui implique le fait de lâcher prise. Ça peut parler aussi d'arrêter de voir tout conduire dans sa vie et laisser le contrôle entier de ta vie à la Seigneurie de Jésus. Vous savez, c'est alors que je réalise, lorsque je remets ma vie, lorsque tu mets le contrôle entier de ta vie à la Seigneurie de Jésus, c'est alors que tu réalises que je reprends vraiment ma vie en main. Que nous exerçons un contrôle plus sain sur elle. Amen. C'est le passage qu'on a lu, Matthieu 16, 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie, s'accrocher à la vie, va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. » Quand je relâche prise, on va chanter ça à la fin, c'est là que je retrouve la vie. Wouh! Vous savez, parfois, lâcher prise, ça ne veut pas dire rien faire. Savez-vous ça? Ça veut dire simplement, faites confiance à Dieu, puis vas-y. Lâche prise, ça veut dire aussi, fais confiance à Dieu, puis vas-y. Parfois, nous sommes arrêtés par nos peurs et nos craintes. Hein? À cause de ça, on n'avance pas, on a peur. Dieu nous demande de faire quelque chose, de faire des nouveaux pas de foi. Tu dis non, 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 non. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On tient la banane. Puis on tombe dans le piège du diable. Puis on ne goûte pas vraiment tout ce que Dieu a pour nous. Parfois, nous sommes arrêtés par nos peurs, nos craintes. Parce que Dieu nous demande de sortir de notre zone de confort, notre vieille façon de faire, et de faire de nouveaux pas de foi. Faites confiance à Dieu. Lâchez les peurs et les craintes. Faites-y confiance. Et lancez-vous. Alléluia. Je vous laisse le reste. Qu'est-ce qui implique le fait de lâcher prise? Est-ce que quelqu'un veut parler? OK. David, j'ai demandé à David de donner son micro. Il y a Angéline en arrière qui veut dire quelque chose. Hein? Parce que je voulais vous impliquer à ma prédication ce matin. Qu'implique le fait de lâcher prise? Ça libère l'esprit. Ça libère l'esprit. Amen. Oui, il y en a une ici, David. Ma petite sœur. Ça nous donne la paix. Ça nous donne la paix. Oui, c'est bon. La paix. La paix. Qu'implique le fait de lâcher prise? Oui, Suzanne. Attendez seulement une minute. Ça l'exerce notre foi. Ça exerce notre foi. Amen. Hein? Lâcher prise, qu'implique le fait de lâcher prise, c'est d'accepter que nous ne faisons pas tout aussi. Hein? On ne peut pas tout. Et que nous avons des limites, que nous avons besoin des autres aussi. Qu'implique le fait de lâcher prise? On pourrait dire, arrêtez de nous tourner constamment sur les erreurs et fautes du passé. Vous savez, on n'avance pas lorsque nous faisons cela. On doit apprendre à saisir le pardon de Christ pour notre vie, la vie des autres. Qu'est-ce qui implique le fait de lâcher prise? Est-ce d'autres personnes qui veulent répondre? Là, ça m'a aidé à comprendre que vraiment, il ne faut plus que je m'inquiète, que je sais un grand Dieu en haut qui prend tout, mon fardeau et le souci de ma vie et il s'arrange avec et moi je suis à remercier et louer son nom en tout temps. Lâcher prise implique aussi le fait de lâcher la banane empoisonnée de la rancœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein, de l'amertume. Pas dormi, mais j'ai prié. J'ai dit, oh mon Dieu est capable de tout.
c'est comme si je donnais 80% du problème à Dieu. Et puis, j'arrivais pas à dormir. J'ai prié. J'ai dit, Dieu est capable de tout. Libère-moi, parce que ça me préoccupait tellement, alors j'avais plus de sommeil. La journée que Dieu m'a fait comprendre que c'est pas 80% du problème que tu dois donner, c'est 100%. Et voilà. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, c'est vrai. C'est un petit témoignage. Wow! Amen! Alléluia! Juste, ça va être bon, David. Ça va être correct. Merci beaucoup. Peut-être en arrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... qui implique le fait de lâcher prise? Vous avez des micros? Ça nous permet de prendre de bonnes décisions selon Dieu. Effectivement. Ah, mais je l'ai répété. Lâcher prise, des fois, implique qu'il faut accepter que tout ne sera pas parfait, exactement comme nous, on voudrait que ça soit. Des fois, c'est dur de faire ça. Mais ça implique aussi que tu n'as pas le choix de faire confiance à Dieu. Aussi que même si c'est pas parfait, même si c'est pas exactement comme tu le voudrais, même si ça se passe pas comme prévu, mais que Dieu est au contrôle. Amen. Puis des fois, ça se fera pas tout comme Ouais. Mais Dieu sait ce qu'on a besoin. Oui. Lâcher prise implique le fait de lâcher prise sur notre quête du perfectionnisme. Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai lu dans un des petits livres que Marie-France, ça m'a passé un petit livre, je suis en train de travailler là-dessus. Elle m'a dit, papa, j'ai un bon petit livre. Puis dans le livre, ça disait qu'on doit lâcher prise aussi sur les pensées qui vous limitent. Dans le livre, ça parlait des croyances limitantes et pensées négatives. Lâcher prise sur les croyances limitantes et pensées négatives, et on pourrait l'appliquer à nous, qui nous empêchent de devenir enfin la personne merveilleuse et puissante que nous sommes en Jésus. Nous avons une identité en lui. Amen? Hein, la Bible nous enseigne quoi? À renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Lâcher prise implique aussi d'arrêter de vouloir être une personne que nous ne sommes pas. Arrêter d'envier les autres. Parce que quand on fait ça, on tombe dans l'envie des autres. Et accepter la personne merveilleuse que nous sommes, avec ses qualités et ses défauts. Vous savez, Dieu nous a créés uniques avec des dons et talents que nous devons découvrir. Si nous persistons à vouloir être une autre personne, nous ne pourrons jamais nous épanouir et devenir la personne que je dois être au sein de la famille de Dieu. Hey, vous êtes bons ce matin. Est-ce qu'on peut... Je vous donne une bonne main d'applaudissement. Alléluia. Est-ce qu'on peut finir avec 2 dernières prières et qu'on puisse se chanter le dernier chant? Lâchez prise ce matin. C'est ce que l'Esprit nous dit ce matin. Abandonne. Fais-moi confiance. Je suis Dieu, je domine sur les nations. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Prends toute notre vie, Seigneur. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Prends toute ma vie. Viens établir ton règne sur ma vie. C'est toi qui es le roi. Ce n'est pas moi. Prends mes fardeaux et mes besoins ce matin. Mes peurs et mes craintes. Aide-moi enfin à lâcher prise sur les choses dont j'ai de la difficulté à relâcher et qui nuisent à ma marche dans la foi. Aide-moi enfin à lâcher prise. Alléluia. Sur les choses dont j'ai de la difficulté à relâcher. Éclaire-moi sur les sujets, sur les sujets que je dois lâcher prise. Je veux vivre et goûter enfin à la liberté qui découle de la croix. Je veux te voir agir dans ma vie. Amen. Alléluia. Ça fait du bien de se remettre entre les mains du Seigneur.
Ce matin, peut-être, tu n'as jamais... Jésus dit dans sa parole, Jésus nous donne une invitation. Venez à moi dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous toutes, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce matin, peut-être, tu es fatigué, chargé. Et Jésus t'invite à donner ta vie. Et ce matin, si tu n'as jamais fait ce pas, je veux te donner l'opportunité de faire ce pas-là ce matin. Si tu ne l'as jamais fait, simplement faire avec moi cette prière. Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes et mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir pris ma place sur la croix. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon sauveur, et non seulement comme mon sauveur, mais comme mon Seigneur. Viens régner dans ma vie. Viens apporter ta paix dans ma vie. Merci pour ta grâce et ton amour en ma faveur. Et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Alléluia. En terminant, on va chanter un dernier chant. Dites à la personne à côté de vous, lâche la banane. Captif de mes propres distractions, quand ton amour m'a rattrapé. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, oh là là. Quand je relâche prise, je trouve la vie. Oh là là, oh là là. Quand je relâche prise, je trouve la vie. Tes voix m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans pareil. Le cœur du Père m'a captivé et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, loin de tous ceux que j'ai déjà connus. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Donc je lâche prise, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, oh là là. Quand je relâche prise, je trouve la vie. Oh là là, oh là là. Quand je relâche prise, je trouve la vie. Quand je relâche prise, je trouve la vie. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Quand je lâche prise, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh, oh, donc je lâche prise, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui ne tarit,
Ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, oh là là. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Qu'on puisse méditer sur cette parole. Et on se revoit dimanche prochain. Donc je lâche prise. 1, 2. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens